Nouvelle idée de menu automne-hiver express, gourmand et équilibré. Aujourd'hui, c'est boulettes party. Aujourd'hui, chez moi, on se régale et on se fait du bien avec un velouté de butternut au cumin qui regorge d'oméga 3 et de probiotiques. Et on enchaîne sur un couscous express aux boulettes pour faire le plein de fibres et de protéines. Et on termine par une délicieuse poire de saison. J'aime beaucoup ce menu parce que les boulettes, ça met toujours tout le monde d'accord. Et comme d'habitude, il coche toutes les bonnes cases nutritionnelles et ne demande pas plus de 30 minutes de préparation. On commence par la recette du velouté de butternut au cumin. Alors très simple, là j'ai pris une demi-grosse patate à éplucher. La patate, ça va permettre de donner du liant. Après, on peut aussi le faire sans, mais c'est plus aqueux. J'épluche ma petite patate et je la coupe en petits morceaux. Hop. Donc dans la casserole, mon petit bouillon, de l'eau. Allez, on va dire à peu près un demi-litre d'eau. Je mets tout de suite mes patates. Hop, ma courge surgelée, qui est déjà toute coupée. Ça va super vite. Voilà, je vais mettre du sel et on va laisser cuire petite quinzaine, vingtaine de minutes. Je vais rajouter juste le cumin, comme ça il va cuire avec, ce sera encore meilleur. Hop. Quand même, il n'y a pas à dire, les veloutés, il n'y a rien de plus pratique et rapide à faire. Surtout avec les légumes surgelés, honnêtement, c'est 3 minutes quoi. Après on laisse cuire et il n'y a juste plus qu'à mouliner derrière. Alors voilà, notre soupe est prête. Notre velouté, c'est plus joli velouté que soupe. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? C'est d'accord. Voilà. Hop. Je rajoute mes petites graines de lin pour les oméga 3. Ça ne se sent pas. Et c'est bon pour la santé. Un petit peu de skyr pour les probiotiques et pour donner un petit côté crémeux à la soupe. Alors, on le rajoute bien à la fin pour ne pas détruire les probiotiques à la cuisson, que les probiotiques ne tiennent pas quand il fait chaud. On peut rajouter quelques petites graines de cumin, pas trop, mais quelques petites, c'est pas mal. Hop, voilà. Et puis, allez, une petite feuille de persil pour l'esthétique. Voilà, nos veloutés sont prêts. Et maintenant, on enchaîne sur le couscous aux boulettes en version express. Je mets un tout petit peu d'huile d'olive pour faire revenir mes oignons. Voilà, vraiment pas trop. Voilà, c'est pas utile et c'est quand même méga calorique. J'espère que vous aimez le cumin parce que moi, j'adore ça, donc j'en mets beaucoup. Toi, oui, toi, oui. Toi, t'aimes pas l'odeur, mais en goût, ça passe? Toi tu vis, toi tu vis, toi tu vis, toi tu vis, toi tu crèves. L'odeur ça sent la transpi, mais sinon c'est... Si vous aussi vous pensez que le cumin sent la transpi, mettez-le moi en commentaire. Voilà, donc je fais revenir les petits oignons. Ah, je touille, je touille. Donc là, je vais rajouter les petits légumes surgelés, légumes à couscous, les pois chiches. Hop. Ma gauche. Main gauche. Main gauche, mais je suis droitière, les jeunes. Ouais, désolé. 2 cuillères à soupe. Hop, ça va aller, voilà. On remue. Alors, les épices, c'est génial dans la cuisine parce que c'est... Ah bah, j'ai un boycott de la plaque. On y gagne quoi? Vous n'en avez rien à cirer. C'est une honte. Révolte! Tu n'aimes pas la façon dont je te parle? Eh bah, tant pis. Bon, ben révolte. Ouais, les épices, c'est canon parce que ça donne énormément de goût et énormément de saveur, sans calories, sans mauvaises choses, quoi. Donc vraiment, les épices, profitez. Et donc là, on recouvre d'eau. J'en ai mis partout. Pourquoi? Pourquoi? Je ne sais pas. Voilà. On laisse mijoter tranquillement 20 minutes et là, il n'y a plus rien à faire. Donc encore une fois, c'est très rapide. On s'attaque aux boulettes. Alors, non, pas encore. Donc on s'attaque aux boulettes. Les boulettes, c'est de la viande hachée, des œufs, un peu de chapelure, du persil et un petit peu d'oignon surgelé. Alors on va voir l'oignon surgelé si c'est si bien que ça. Je n'ai jamais fait, j'avoue. Donc on va mélanger tout en fait ensemble. Je casse mon œuf. C'est de la viande hachée surgelée que j'ai fait dégeler pour pouvoir former les boulettes. La chapelure et le persil et du sel et du poivre. Surtout, n'oubliez pas, sinon c'est quand même nettement moins bon. Ok, donc on est parti. C'est hyper rapide. En fait, la viande surgelée, ça passe très bien pour faire ça. Donc encore du gain de temps. Enfin, cela dit, vous pouvez aussi acheter la viande hachée chez votre boucher, hein, ce qui est très bien aussi. On mélange, on mélange.
Franchement, c'est trop sympa. Donc là, on va faire les boulettes. Je voudrais tester avec vous ce magnifique petit appareil. On va voir, c'est censé faire des boulettes. Je vais regarder si c'est bien. J'ai aucune idée, je l'ai jamais testé. Hop. Et on fait comme ça. Et ça ne sert à rien. Ah, peut-être comme ça? Non. Échec. Alors attends, on recommence. Tu veux que je te mette quoi? Ça? Attends. Une boulette par truc, quoi. D'accord. Mais si je fais déjà les boulettes avant de le mettre dans la machine à boulettes, ça n'a pas un grand intérêt. Fais-le repartir du début. Ok. Ok. Voyons voir. Et incline un peu, comme ça, il roule. Bon, résultat, faites les boulettes à la main, c'est beaucoup mieux. Elles ne sont pas totalement de la même taille. Ce n'est pas grave non plus. Les plus petites seront plus cuites. Mais c'est pas grave. No pressure. Voilà les petites boulettes, elles sont prêtes. Et là, il suffit de les faire revenir à la poêle. Pour les boulettes, un petit peu d'huile d'olive dans la poêle. Pas trop comme d'habitude. Moi, l'huile d'olive, souvent, je l'étale bien comme ça, avec un pinceau ou voilà. Et ça fait qu'on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup et qu'on arrive à graisser toute la poêle. Ok, donc on met toutes ces petites boulettes dans la poêle. Ok, donc maintenant tout est cuit, nos petits légumes, les boulettes. J'ai fait réchauffer au micro-ondes un sachet de Björg boulgour, quinoa et sésame, sans partenariat commercial, je tiens à le dire, mais j'adore utiliser ce boulgour, quinoa et sésame parce que c'est beaucoup plus protéiné que la semoule classique. Donc moi j'utilise beaucoup ça quand je fais le couscous express et c'est hyper rapide. Donc on commence par mettre la semoule ou là, le boulgour d'abord. Hop. Ensuite nos petites boulettes. Ouch. Allez, ce sera 4 boulettes par personne. Voilà. Et ensuite, nos petits légumes à couscous. Hop là, qu'on dresse dessus. Voilà, notre couscous de boulettes express est prêt. Alors pour les plus étranges d'entre vous qui aimez la coriandre, vous pouvez parsemer de coriandre. Moi je rajoute une petite feuille de persil là, comme pour le velouté tout à l'heure. Du coup, Oh, vous avez fait le en même temps. Ouais. Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Alors je te propose qu'on commence par le velouté de butternut. Avec plaisir. Alors il faut mélanger, hein. Là tu peux mélanger le skyr. Le skyr ça donne un petit côté acide, mais elle est très onctueuse, très réconfortante. C'est super bon. Alors on peut goûter les boulettes. C'est toujours bon les boulettes. Très bon. Franchement. J'aime beaucoup. Je vais prendre avec un peu de légumes. Hello, darkness, my old friend. Et alors c'est étonnant, hein, t'as vu, ça, on dit, c'est pas de la semoule, mais ça change de la semoule. Mais je trouve que ça s'accorde très bien avec et justement c'est peut-être plus léger. Et maintenant je vous dévoile les secrets santé des pois chiches, mon aliment chouchou de ce menu. Les pois chiches et les légumineuses en général, les haricots, les lentilles sont une excellente source de protéines végétales et sont très riches en fibres. Elles aident à réguler la glycémie grâce à leur index glycémique bas. Les recommandations suggèrent de consommer 100 à 150 g de légumineuses cuites 3 fois par semaine. En les combinant à des céréales, riz, pâtes, elles forment une protéine complète qui remplace parfaitement la viande. Petit détail d'importance, pour mieux digérer, rincez-les bien avant cuisson ou préférez les versions en boîte qui sont très pratiques et conservent toutes leurs propriétés nutritionnelles. Pour terminer, on va s'intéresser à ce qu'est un bon apport en oméga 3. Notre alimentation est souvent carencée en oméga 3. Les sources naturelles riches en oméga 3, comme les poissons gras, les graines de lin, les noix, les œufs de bonne qualité, sont aujourd'hui moins consommés. Les aliments industriels transformés, qui sont eux riches en oméga 6, dominent notre alimentation. Et en fait, ce qui compte, c'est le rapport oméga 3, oméga 6. Nous devrions consommer maximum 4 fois plus d'oméga 6 que d'oméga 3. Cependant, dans l'alimentation occidentale, ce ratio est souvent de 1 pour 10 voire 1 pour 20, ce qui favorise l'inflammation chronique et donc les risques de diabète, cholestérol, maladies neurodégénératives comme Alzheimer, maladies auto-immunes comme la polyarthrite rhumatoïde ou encore les cancers. Alors, comment rééquilibrer? En augmentant notre consommation de poissons gras, graines de chia, graines de lin, les noix ou encore les huiles riches en oméga 3 comme celles de colza ou de lin. Et bien sûr en limitant les huiles riches en oméga 6 comme le tournesol ou le maïs et les produits transformés. La bonne nouvelle, tous mes menus contiennent des oméga 3 grâce aux graines de lin broyées que je glisse un peu partout. Alors maintenant, régalez-vous sans galérer et à la semaine prochaine pour un nouveau menu. Moi hier j'étais au resto avec une des copines. Mon amie elle arrivait, elle avait l'œil en essayant une fringue dans un magasin. En mettant le truc, c'était un col roulé. Elle s'est fait mal à l'œil avec l'étiquette. Et ce matin, elle a dit bon bah ça va partir ce matin, elle était aux urgences ophtalmiques, elle a arrachement de la cornée, machin, elle a
Imagine. J'ai pu voir une chirurgie de l'œil aussi, donc ça saignait tout et je sais pas, moi je trouve ça hyper impressionnant. Tu m'étonnes. Attends, mais parfois même, ils sortent l'œil de l'orbite, ils le posent à côté de ta chevelure. Ça devient Texas.